Hello, hello, j'espère que vous allez super, hyper, méga bien. Moi, je vais très bien, oui, ça je sens parce que je suis allée fêter. Bon, bref, nous sommes là pour continuer la formation. Il faut savoir qu'on a déjà fini avec le module de la voix, du ton. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous intéresse, oui, le projet d'émission. Tout le monde parle de je veux créer une émission, je vais faire une émission, mais on ne se lève pas comme ça pour faire une émission. Pour faire une émission, il faut d'abord un projet d'émission. Donc, qu'est-ce qu'un projet d'émission et qu'est-ce qu'on met dans un projet d'émission? Donc, il faut d'abord connaître la définition, voilà, d'un projet d'émission. Qu'est-ce qu'un projet d'émission? Un projet d'émission, c'est une démarche planifiée et structurée qui englobe l'ensemble des activités et des ressources nécessaires à la création d'une émission. Ça, c'est la définition qu'on donne à l'école, c'est la définition qu'on donne quand nos formateurs viennent nous former. Maintenant, la définition terre à terre, c'est-à-dire la définition entre vous et moi. Moi, je vais vous donner ça. La définition entre vous et moi, c'est quoi? C'est que j'envisage faire une émission. Je ne vais pas me lever comme ça pour faire une émission. Il faut que j'écrive ce que je pense faire dans mon émission sur un papier, on va dire comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'envisage dire, quelle tranche d'âge je cible, quel format d'émission, tout et tout. Donc, ce que je vais écrire, c'est ce qu'on appelle un projet d'émission. Donc, je vais vous donner ces étapes, on va dire en 5 minutes parce qu'on n'a pas assez de temps, on va dire en 5 minutes. Voilà, donc il faut savoir que j'ai déjà élaboré étape par étape. Mais il faut dire que je n'ai pas fait ça, on peut dire de manière, on va dire linéaire, c'est-à-dire ça, après ça et ça et ça, non. J'ai pris comme ça, comme ci, donc on va aller vite. Donc, on a d'abord la cible. Ton émission que tu envisages créer là, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à quelle tranche d'âge? Ça s'adresse à quelle, on peut dire, couche de la société? Aux femmes, aux enfants, aux vieux? À qui en fait? C'est ce qu'on appelle la cible. Ce que toi tu envisages faire là, tu t'adresses à qui? Le message que tu veux envoyer, tu veux que le message s'adresse à qui? Tu vois un peu, vous voyez un peu. Donc c'est ce qu'on appelle la cible. Donc après la cible, on va parler du positionnement. Voilà, le positionnement, ton émission, voilà, ton émission que tu envisages faire se positionne comment? Est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est une émission de divertissement? Est-ce que c'est une émission d'information, tout et tout? Donc, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Ça se positionne où? Dans la catégorie des débats, dans la catégorie, on va dire, d'émissions de divertissement, dans la catégorie des émissions d'information, dans la catégorie des tables rondes. Ça se positionne où, en fait? Voilà, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Et après le positionnement, on a l'objectif. On va parler de l'objectif. Quel objectif tu vises? Lorsque tu crées ton émission, tu veux créer une émission, donc tu veux créer cette émission-là. Mais cette émission-là va résoudre quoi en fait? Va venir régler quoi dans la société? C'est quel objectif tu vises en créant cette émission? Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour créer une émission. On se lève pour créer une émission pour pouvoir, on peut dire par exemple, tu as vu un besoin dans la société, tu as vu qu'il n'y a pas une émission, donc tu viens pour combler ce vide-là. Donc ton objectif doit être ça en fait, combler quelque chose ou bien venir agrémenter quelque chose, mais on ne se lève pas comme ça pour créer une émission. Donc pour pouvoir créer une émission, il faut d'abord avoir un objectif. Vous voyez un peu, donc pour pouvoir créer une émission, il faut d'abord avoir un objectif. On ne se lève pas comme ça pour créer une émission. Donc après ça, on va parler du nom. Quel nom tu choisis? Il faut savoir que ton nom doit refléter ton émission. Tu ne vas pas te lever comme ça pour dire que je vais faire une émission de jeunes et puis dans ton émission, on attend les enfants. Non, c'est les jeunes que tu as visé. Donc, tu crées un nom ou tu choisis un nom qui est en rapport avec les jeunes. Et le nom de ton émission doit être accrocheur. Tu ne vas pas venir parler jeunes, pardonnez, sachez, pardon, choisir les noms des émissions, s'il vous plaît. On ne veut pas des noms nazes. Choisissez des noms vraiment accrocheurs, des noms vraiment quand tu entends, tu dis waouh, je dois écouter cette émission-là en fait. Vous voyez un peu. Donc, on a parlé du nom, on a parlé de l'objectif. Donc, on va parler maintenant des rubriques et des chroniques. Voilà, tu dois aussi préciser si dans ton émission, il y aura des rubriques, des chroniques. Et est-ce que ces chroniques-là seront animées par d'autres, on peut dire chroniqueurs, tout et tout, ou bien c'est toi seul tu vas animer? Parce qu'il y a ça aussi, il y a des émissions où il y a des rubriques, des chroniques, mais c'est l'animateur qui fait aussi ces choses-là. Ou bien il y a des chroniqueurs spécialement pour ça. Et pour pouvoir faire ça aussi, il faut savoir choisir le chroniqueur que tu choisis.
que tu vises en fait. Parce que le chroniqueur en question doit maîtriser le sujet dont il parle. Le chroniqueur ne peut pas venir parler de santé et puis ne maîtrise pas la santé en fait. Donc, sachez choisir les chroniqueurs. Voilà, donc là, c'était la partie des chroniques, rubriques. Bon, la rubrique, l'animateur même peut faire sa rubrique. Si aussi il pense qu'il y a un chroniqueur qui peut bien faire la rubrique, pourquoi pas donner au chroniqueur? C'est un peu ça. Là, donc, on va parler de la durée. On ne peut pas faire un projet d'émission sans parler de durée. Ton émission dure combien d'heures, combien de minutes? Voilà, il faut mettre ça. On voit qu'il est déjà 6 minutes, donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Mais il faut savoir que la liste n'est pas exhaustive. Non, il y a plusieurs choses que je n'ai pas mis ici. Peut-être je vais faire une deuxième partie pour vous expliquer encore et encore. Mais ça, on va s'arrêter ici pour la première partie. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses. Et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.